Only you can say what no man can say. Only you can. Bonjour, bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez. Nous sommes l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Nous nous retrouvons encore en ce jour pour l'école du ministère où nous prêchons, où nous enseignons Jésus-Christ, rien que Jésus-Christ. Comme nous l'avons toujours dit, un de nos objectifs, c'est d'enseigner, d'équiper les disciples, les serviteurs, servantes de Dieu, que Dieu a mis à notre disposition avant de les lancer dans le ministère pour éviter des désastres. Mais avant de commencer cette troisième partie de la doctrine des anges, nous allons prier. Tendre Père, nous voici au devant de ton trône de grâce. Nous te disons infiniment merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore. Nous voulons enseigner dans cette école de ministère comme toi-même tu nous as montré. Tu as d'abord enseigné les disciples avant de les lancer dans les ministères. Et c'est ce que nous faisons. Glorifie ton Saint-Nom dans cette école, afin que quiconque entend le son de ta voix au travers ton serviteur Victor Makonda puisse être bien formé et bien enseigné sur la doctrine des anges. Et que la gloire revienne à toi, dans le puissant nom et glorieux de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici donc dans la troisième partie de la doctrine des anges. Aujourd'hui, nous allons donc parler, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc parler de caractéristiques humaines des anges. Et lorsque nous parlons des caractéristiques humaines des anges, cela veut dire tout simplement que les anges sont des êtres spirituels, mais quand ils sont vus, bien-aimés dans le Seigneur, ou lorsqu'ils sont visibles, ils portent souvent la forme humaine. Et puisqu'ils portent la forme humaine, c'est ce qui nous pousse, bien-aimés dans le Seigneur, à démontrer dans cette étude ou dans cette leçon les caractéristiques humaines des anges. Donc les anges apparaissent toujours en genre masculin et sont toujours désignés de cette manière dans la Bible. Et c'est ce que nous allons essayer de voir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble. Et lorsque nous ouvrons notre Bible dans Hébreux chapitre 13, verset 2, à maintes fois, les anges bien-aimés ne sont pas directement reconnus comme anges. C'est là que nous devrons faire attention, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans les savoir. » Vous voyez, donc, en faisant cela, bien-aimés dans le Seigneur, en faisant cela, si tu ne fais pas attention, tu peux loger les anges et sans le savoir. Et nous avons encore, bien-aimés, dans le Seigneur, le passage de 1 Roi chapitre 19, où 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 7, où nous voyons que les anges peuvent cuisiner. Les anges peuvent cuisiner. 1 Roi chapitre 19, ça c'est
l'histoire que nous connaissons tous d'Élie qui, après avoir fui Jézabel, va rencontrer l'ange de l'Éternel. 1 Roi chapitre 19, versets 5 à 7. On peut commencer à partir du verset 4. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but. Puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Et lorsque nous lisons ces passages bien-aimés dans le Seigneur, c'est clair, nous voyons comment l'ange avait préparé les gâteaux et amené le gâteau ou apporté les gâteaux auprès du serviteur de Dieu, Élie. Les anges portent les habits toujours blancs. Là, nous les voyons dans Jean, chapitre 20, verset 30. Pas plus tard qu'hier, il y a une sœur de notre branche de Paris qui a fait un songe, qui avait vu des gens habillés en blanc. Et je lui avais dit, maman, ces gens-là que tu as vus ne sont que des anges. Alors, bien-aimés, comme je ne cesse de le répéter, nous devons savoir que l'objectif, c'est que nous soyons nous-mêmes bien équipés. Vous voyez comme la réponse que j'avais donnée à cette maman-là, c'est tout simplement parce que j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Et quand tu as la connaissance de la parole de Dieu, dans ton assemblée, tu peux facilement soutenir cette doctrine des anges, qu'ils ont de forme humaine et s'habillent en blanc. Que nous dit Jean chapitre 20, verset 12. Au verset 12, on peut commencer à partir de verset 11. La Bible dit, cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc. Vous voyez, deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Alléluia. Et vous pouvez continuer la lecture. Alléluia. Et les anges donc peuvent s'habiller en blanc. Les anges mangent. Les anges mangent. En cinquième point, nous pouvons dire que les anges mangent. Et ça, tout le monde le sait. Dans Genèse chapitre 18, les trois anges qui se promenaient. Genèse chapitre 18, l'histoire des trois anges qui avaient rencontré notre patriarche, à qui Abraham avait demandé à ses serviteurs de préparer d'abord un gâteau au chapitre Genèse chapitre 18 verset 8. La Bible dit, on peut commencer à partir du verset 7. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il s'étend lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Mais tout au début, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous lisez, vous voyez que la Bible dit, l'Éternel, lui,
apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Alléluia. Vous voyez, donc ici, ces 3 personnes, bien-aimées dans le Seigneur, c'étaient des anges, mais sous forme masculine, sous forme humaine. Alléluia. Voilà. Et dans d'autres versions, comme nous avons toujours interprété ça, ça représentait Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, eux-mêmes, mais sous forme humaine. En 6e point, les anges ne peuvent pas se marier. Ça, nous l'avons déjà dit dans Matthieu chapitre 22, verset 23. Non, verset 30. Verset 30. Alors, au 7e point, nous devons savoir que les anges sont immortels. Ils ne se marient pas et ne peuvent être donnés en mariage et ne peuvent pas mourir. Nous pouvons le lire dans Luc chapitre 20, versets 35 à 6. Luc chapitre 20, versets 35 à 36. Nous allons lire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit, on peut commencer même à partir du verset 34. Jésus leur répondit, les anges, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Donc là aussi, lorsque nous lisons ce passage bien-aimé, ça reflète tout simplement ce que nous serons, toi et moi, après la résurrection. Nous serons comme des anges. Nous ne pourrons plus nous marier. Alléluia. Rappelez-vous, j'avais dit, les anges sont des êtres spirituels. Donc ici c'est clair, nous voyons ici que car ils ne pourront plus mourir, c'est-à-dire ils sont immortels, comme j'avais dit, parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu, fils de la étant fils de la résurrection. Voilà. Donc là, nous venons de démontrer, bien-aimés, que les anges sont immortels. Les anges sont rapides. Ils sont rapides. Alléluia. Les anges sont rapides. 8e point, écrivons, ils sont rapides. Ça, nous le savons tous, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 26, là où Jésus va dire, Matthieu 26, verset 53, où Jésus va dire, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Alléluia. 9, ils ont une puissance surnaturelle. Ils ont une puissance surnaturelle. Et ça, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons les démontrer dans plusieurs versets que les anges ont une puissance surnaturelle. La Bible dit, tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur.
Alléluia. Nous pouvons les lire dans 2 Pierre chapitre 2, verset 11 que nous avions expliqué dans notre deuxième chapitre de la doctrine sur les anges. Et dans Psaume 103, la Bible dit « Bénissez l'Éternel », Psaume 103 au verset 20, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. » Là, rappelez-vous, nous avons vu les rôles des anges. Ce sont comme des robots. Nous avions dit, ils sont là que pour obéir à la voix de l'Éternel. Ce sont des messagers. Ils ne font que tout ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. Et nous avons d'autres exemples dans Ésaïe 37, verset 36. Par exemple, Ésaïe 37, verset 36, la Bible dit « L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. » Vous voyez? Et quand on se leva le matin, voici, ils étaient tous morts. Alléluia. Comme pour dire que l'ange de l'Éternel peut combattre aussi, fait partie de l'armée de Dieu. Alléluia. Et dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 15. 1 Chronique, chapitre 21, verset 15. La Bible dit, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air, dormant, les Jébusiens. Alléluia. Donc, ici, bien-aimés dans le Seigneur, nous démontrons que les anges ont une puissance surnaturelle et ils peuvent faire des choses extraordinaires selon que Dieu leur demande de faire. Comme nous venons de voir dans le livre de Ésaïe 37, ils font partie de l'armée céleste de Dieu. Et ici, nous voyons que l'ange est en train de détruire. Alléluia. Et 10e point, ils ont une grande intelligence. Ils ont une grande intelligence. Nous le voyons dans 2 Samuel bien-aimé, chapitre 14, verset 17 et aussi verset 20. Où la Bible dit, « Car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal. » Dans 2 Samuel chapitre 14, au verset 17. Ta servante a dit, que la parole de mon Seigneur le roi me donne le repos, car mon Seigneur le roi est comme un ange de Dieu, prêt à entendre le bien et le mal, et que l'Éternel, ton Dieu, soit avec moi. Alléluia. Et au verset 20, la Bible dit,
c'est pour donner à la chose une autre tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Même mon Seigneur est aussi sage qu'un ange de Dieu pour connaître tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Vous voyez, ils prennent, ici quand on parle du roi et on parle de l'ange, vous voyez, on est en train de comparer cet ange à un homme. On dit, c'est pour donner à la chose une tournure que ton serviteur Joab a fait cela. Mais mon Seigneur est aussi sage qu'un ange. Alléluia. Vous voyez ici la caractéristique humaine, bien-aimée, de l'ange et qui fait des grandes choses comme un homme. Alléluia. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler du travail des anges. Que fait les anges? Le travail des anges. Comme nous l'avions dit, bien-aimés, ce sont des messagers. Donc, ils sont là pour exécuter la volonté universelle de Dieu au ciel et sur la terre. Rappelez-vous, au premier chapitre, nous avons dit que les anges sont là, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire... Ils habitent donc au ciel et habitent aussi sur la terre. Donc, il y a ceux qui sont, nous avions dit, au trône de Dieu, tout autour de Dieu, les séraphins. Et nous avons vu les chérubins qui gardaient les jardins d'Éden sur la terre. Donc, selon leur catégorie, bien-aimés dans le Seigneur, ils sont là pour exécuter la volonté universelle de Dieu au ciel et sur la terre. Donc, là au ciel, ils sont dans le ministère céleste. Leur ministère céleste est d'adorer Dieu. Ils sont là en train d'adorer Dieu. Nous avons vu ça dans Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 12. On va les lire pour vous. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 11 à 12. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. Excusez-moi, j'étais en train de lire 1 Jean chapitre 5. Alléluia. Donc nous sommes dans Apocalypse chapitre 5, bien-aimés, où nous voyons au verset 11-12 le ministère céleste des anges qui est d'adorer Dieu. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 5, verset 11 à 12, « J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que là au ciel, ils ne font que ça. Ils ne font que ça. Rappelez-vous d'ailleurs quand on avait parlé des anges déchus, nous avions parlé d'un ange qui était
déchire Lucifer qui s'occupait de l'adoration. Et dans Apocalypse chapitre 8, versets 3-4, c'est pareil. La Bible dit, et un autre ange vint et il s'étint sur l'autel ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est avant le trône. La fumée de parfum monta avec les prières de saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir. Alléluia. Le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Et il y eut de voix, des coups, des tonnerres, des éclairs et un tremblement des terres. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Alléluia. Tout peuple de l'Église universelle de Dieu qui suivent mes enseignements connaissent bien ces passages, comment les anges montent avec nos prières au ciel. Et la prière du juste est d'une grande efficacité. Nous avons toujours dit par rapport à ces passages que lorsqu'un juste prie, bien-aimé, le retour, c'est comme un tremblement de terre parce qu'il y aura forcément des effets. Alléluia. Alors, le rôle des anges à l'homme. Là, nous avons fini de démontrer leur ministère céleste. Maintenant, nous allons démontrer leur ministère terrestre. Dans Hébreux chapitre 1, le rôle des anges à l'homme. Que font les anges à côté de l'homme? Nous avons vu, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'ils sont capables de faire, bien-aimés, maintenant sur la terre. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 14, « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ?» Qui doivent hériter du salut? C'est donc nous, les humains, qui sommes ici sur la terre. Au ciel, on ne parle pas on ne parle pas le terme en termes du salut, parce que le ciel, c'est le gouvernement céleste, c'est là où Dieu lui-même est. Mais quant à nous qui attendent, bien aimé, le salut, parce que nous devons apprendre à connaître Dieu au travers le salut, que lorsque nous recevons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi on est en train de dire ici, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et c'est là, c'est toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est clair et net. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et dans Révélation ou Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 11, on voit bien là, bien-aimés, que les anges ont un ministère spécial auprès des croyants. La Bible ne mentionne pas un ange apparaissant à un homme méchant ou avertir une personne méchante d'un danger. L'exception sera les anges encerclant le globe et l'avertissant des marques de la bête. L'Apocalypse 14 le démontre, bien-aimés dans le Seigneur, comment ils sont en train de nous avertir. Ceux qui ont suivi mes enseignements sur le millénium, ils le savent, on avait décortiqué Apocalypse 14, versets 6 à 11. La Bible dit, « Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. » Voilà. Donc, comme je disais, il vient au milieu des croyants pour nous avertir. Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer
et les sources d'eau. Un second ange suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Et un autre, c'est-à-dire un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit de ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alléluia. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un message fort. Un message fort. Alléluia. Qui nous pousse, nous, bien-aimés dans le Seigneur, à persévérer pour ne pas tomber dans ce piège-là, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et puis, que font encore les anges à part nous avertir l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, du temps de la fin, du temps de jugement? Les anges ont aidé en guidant les serviteurs vers le pécheur. Dans les deux cas, bien-aimés, l'ange a dit à Philippe et à Pierre ce qu'il faut prêcher pour amener le pécheur à Christ. Alléluia. Donc, troisième point, vous pouvez écrire le rôle des anges auprès des êtres humains. Ils ont aidé les serviteurs vers les pécheurs. Alléluia. Nous avons par exemple le cas de Philippe dans Actes chapitre 8. Vous connaissez l'histoire de Philippe avec l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8, verset 26. Alléluia. Nous pouvons le lire. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est à Jérusalem, et celui qui est désert. Alléluia. Celui qui est désert. Alléluia. C'est aussi intéressant, bien-aimé dans le Seigneur, pour voir ce que les anges font auprès des serviteurs de Dieu. Alléluia. Et dans Actes chapitre 10, verset 3, la Bible dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Alléluia. Comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, les anges font un service très remarquable auprès des êtres humains. Mais il faut être un homme de prière pour que Dieu t'ouvre les yeux pour les voir. Alléluia. Et il faut avoir les oreilles spirituelles pour aussi les voir et les entendre, ce qu'ils disent. Les entendre. Très important. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous avons encore quelque chose de très important. Nous voyons ici que les anges ont aussi guidé les saints de l'Ancien Testament. Alléluia. Ils ont guidé les saints de l'Ancien Testament. Vous pouvez écrire ça. Alléluia. Donc, les anges, on ne les voit pas seulement dans le Nouveau Testament, mais ils ont commencé depuis que le monde a été créé. On avait dit ça au début de notre leçon sur la doctrine des anges. Ils ont été créés avant nous. Voilà pourquoi nous les voyons aussi dans l'Ancien Testament. Par exemple, si nous prenons l'exemple de Genèse chapitre 24, verset 7 et le verset 40,
où Eliezer était parti chercher une femme pour Isaac, Abraham dit, Dieu enverra son ange avec toi. C'était la promesse qu'il avait faite à Eliezer. Parce que Eliezer s'est posé la question de savoir comment cela se fera. Mais la Bible dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma mère et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Comme pour dire qu'Abraham connaissait déjà le ministère des anges et était sûr que Dieu accompagnera Eliezer dans sa mission. Mais nous le voyons encore au verset 40. Ça, c'est la conversation de Eliezer. Qui dit la conversation d'Eliezer avec l'ange. Il dit, et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Alléluia. Et ici, il se rappela de la prière d'Abraham. Eliezer se rappela de la prière d'Abraham. Voilà, pour réussir dans sa mission. Donc, nous sommes dans l'Ancien Testament toujours. Nous allons voir dans Genèse chapitre 28, versets 12 à 15. Sur le chemin vers la sortie de la ville, Jacob eut un rêve des anges. Dieu lui dit, je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Nous connaissons bien cette histoire de Genèse chapitre 28. Nous connaissons bien ces songes. Vous pouvez les lire. Où la Bible dit, il y eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre. Et ainsi de suite. Tout le monde connaît bien l'histoire de Jacob. Alléluia. Et nous pouvons aussi prendre Exode 14, verset 19, où nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, le ministère des anges auprès des hommes. Depuis l'Ancien Testament, Alléluia. Regardez ce que la Bible dit dans Exode chapitre 14, au verset 19. La Bible dit, l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'étend derrière eux. Alléluia. Et dans Exode chapitre 23, verset 20, nous le voyons aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que je préparais. Alléluia. Ça sont des enseignements que j'ai déjà enseignés dans d'autres formes, je veux dire d'autres titres, bien-aimés dans le Seigneur. Donc ici, je suis en train de nous démontrer toujours le service des anges auprès des hommes depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Toi, serviteur de Dieu, pasteur, évangéliste, prophète, enseignant de la parole, apôtre, quand tu es en train d'enseigner devant ton assemblée, tu dois être capable d'amener ton assemblée à comprendre que les anges existent, bien-aimés, par rapport aux autres églises qui ne croient pas au ministère des anges. Il y a des gens bien-aimés dans le Seigneur, quand tu marches,
tu peux rencontrer un ange qui peut te parler. Surtout, bien-aimé dans le Seigneur, avoir toujours, être toujours dans l'attitude de la prière, parce que si cela ne se passe qu'auprès des hommes spirituels qui ont les yeux ouverts, qui ont les yeux spirituels et les oreilles spirituelles. Autrement, tu n'entendras rien. Alors, quatrième point, nous pouvons écrire ceci. Les anges sont les gardiens des croyants. Alléluia. Les anges sont les gardiens des croyants. Ils nous gardent aussi, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous lisons le psaume 34, verset 7, la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et les arrache du danger, et les arrache au danger. » Alléluia. Donc, les anges sont les gardiens des croyants. Dans Psaume 91, verset 11, la Bible dit « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Alléluia. De te garder dans toutes tes voies. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons dire aussi les anges, bien-aimés dans le Seigneur, gardent aussi les élus qui sont décédés. Ils gardent les élus qui sont décédés. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire d'Abraham dans Luc chapitre 16, verset 22. L'histoire de pauvres dans le sein d'Abraham, je voulais dire. Au verset 22, la Bible dit « Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. » Alléluia. Et dans Jude 9, je rappelle ici, Jude 9, la Bible dit « Or, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse. » Alléluia. Nous l'avons lu déjà, même dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 8. Alléluia. Alléluia. Et pour terminer ce ministère des anges, bien-aimés dans le Seigneur, donc nous avons vu, nous allons voir aussi que les anges vont accompagner Christ à sa seconde venue. Les anges vont accompagner Christ dans sa seconde venue. Ils vont séparer le juste du méchant. Et ça, nous pouvons le lire, bien-aimés, dans Matthieu chapitre 25, verset 31. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire ça, Matthieu chapitre 25, verset 31. Alléluia. La Bible dit, au verset 31, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Donc là, la Bible est en train de parler de la seconde venue de Jésus-Christ. Et la phrase est claire en disant que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, alléluia, il viendra avec tous les anges. Alléluia. Nous pouvons aussi le lire dans Matthieu chapitre 13, 39, 42. Alléluia. 39, 42. Où la Bible dit, l'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Alléluia. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges
qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons aussi voir comment les anges accompagneront Jésus-Christ dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 19, où la Bible dit que les anges vont prononcer les jugements. Hein? Ça c'est clair. On avait dit ça dans la leçon sur le millénium. Dans Apocalypse chapitre 6, au verset 19, la Bible dit: non, au verset, pas au verset 19, ça n'est. Voilà, donc dans le livre de Apocalypse, chapitre 6, au verset 10, ben vous pouvez lire tous les chapitres, comme je vous ai toujours conseillé, chers serviteurs, mais au verset 10, c'est bien écrit. Et quand il ouvrit, 9 à 10, hein, on va le lire, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Alléluia. Nous voyons aussi, là nous sommes au temps de la fin. Hein, c'est une partie que j'enseignerai encore dans l'eschatologie, parce que l'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Voilà. Donc, il dit aussi dans Révélation, chapitre 20, verset 1 d'ailleurs, hein, les anges vont faire quoi? Ils vont lier Satan. Ils vont lier Satan. Alléluia. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable, Satan, et il le lia pour 1000 ans. J'avais enseigné ça déjà dans le millénaire. Alléluia. Ou le millénium, pardon. C'est pareil. Et dans Révélation, chapitre 19, verset 14, ils vont venir avec Christ à son retour. Ça aussi, nous l'avons déjà parlé dans la même leçon sur le millénium. Alléluia. Où la Bible dit: les armées qui sont dans le ciel les suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors, tout ça, c'est pour nous montrer tout simplement qu'ils viendront avec lui ensemble. Ils seront là dans les cortèges, bien-aimés dans les seigneurs. Alléluia. Les anges sont aussi bien-aimés sur les villes. Ils sont sur les nations. Ils sont appelés surveillants. Ils sont sur les églises. Les anges sont sur les villes. Prenons Ézéchiel, bien-aimé dans le Seigneur, chapitre 9, verset 1. Nous allons voir comment Ézéchiel voit l'ange sur la ville. Alléluia. La Bible dit: puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez-vous, approchez-vous, qui devait châtier la ville, chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin. 6 hommes arrivèrent par le chemin
6 hommes arrivèrent par les chemins. 6 hommes arrivèrent par les chemins de la porte supérieure du côté du septentrion, chacun son instrument de destruction. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent se placer près de l'autel des reins. Alléluia. Alléluia. Et tout ça, c'est quoi? Ce sont des anges bien-aimés qui sont en train d'exercer leur ministère auprès des humains sur la terre. Alléluia. Ici, ils sont donc dans la ville. Dans la ville. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ils sont sur les nations. Daniel chapitre 10, verset 21. Daniel chapitre 11, verset 1. Daniel chapitre 12, verset 1. Vous pouvez les lire là-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont sur les nations. Nous avons déjà dit ça. Les anges sont sur les nations. Daniel chapitre 10, verset 21. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michaël, votre chef. Alléluia. Et dans 11, il dit, et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et les soutenir. Alléluia. Et au chapitre 12 de Daniel, verset 1, on voit en ce temps-là, se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse. Alléluia. Donc, ils ont leur rôle à jouer sur les nations. Ils sont appelés surveillants. Les anges sont appelés aussi des surveillants. Nous voyons ça dans Daniel, chapitre 4, à partir de verset 13 à 23, que vous pouvez lire. Lisez Daniel, chapitre 4, verset 13 à 23. Dans les visions qui se présentaient à mon esprit pendant mon sommeil, je regardais et voici de ceux qui veillent et qui sont saints, descendus des cieux. Qui sont descendus des cieux? Donc ce sont des anges descendus des cieux. Il cria avec une force. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez. Lisez ça jusqu'au verset, au chapitre 23. Vous verrez, bien aimés dans le Seigneur, cette belle histoire. Alléluia. Et pour terminer, les anges sont aussi appelés, bien aimés dans le Seigneur. Ils sont sur les églises. Ça, nous connaissons ça très bien dans Apocalypse chapitre 1 jusqu'à 3 où on parle écrit à l'ange de l'église de Sardes et ainsi de suite. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Nous connaissons cette histoire. Donc, Apocalypse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, nous avons cette histoire-là. Message à l'église d'Éphèse, l'église à la fin des temps apostoliques, écrit à l'ange de l'église. Donc partout vous verrez ça. Message à l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église. Au verset 12, au verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, et ainsi de suite. Apocalypse chapitre 3, écrit à l'ange de l'église de Sardes.
Alléluia. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu, les anges, sont aussi sur les églises. Voici donc la fin de notre leçon sur la doctrine des anges. Sur la doctrine des anges. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je fais de mon mieux pour nous enseigner sur la doctrine des anges. Et prochainement, demain, nous apprendrons donc la doctrine des démons. Soyez bénis. C'était votre humble serviteur, le pasteur Victor Makonda. Bye bye. Oh,